Alors, exercice 2. Nous allons dérouler l'exercice 2. Sans plus tarder, avançons. À l'exercice 2, on dit, nous allons lire ensemble. Soit une solution aqueuse d'acide nitreux HNO2 avec Ka égale à 6,3 fois 10 à la puissance moins 4. Ka représente la constante d'acidité. Soit une solution aqueuse d'acide nitreux HNO2 de concentration analytique Ca égale à 1,0 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. On pose une seule question. On demande une seule chose. Classer les espèces présentes dans la solution par ordre décroissant. On demande de classer les espèces par ordre décroissant. Piège. Ce genre d'exercice, c'est un piège. Parce que pour classer les espèces, il faut déterminer toutes les substances présentes dans la solution. On ne les classe pas au hasard. Alors, nous allons dérouler ensemble. Alors, solution. Nous allons mettre ici, je vais faire ça. On va parler des réactions en solution. Mais avant d'écrire ça, la première chose que vous devez chercher à déterminer, c'est il s'agit de quoi? D'une réaction d'acide ou de base. Il s'agit d'une réaction d'acide. Maintenant, est-ce l'acide fort ou l'acide faible? Alors, le HNO2, l'acide nitreux, c'est un acide faible. Une fois que vous connaissez déjà que vous avez affaire à un acide faible, vous déroulez selon le protocole d'un acide faible. Réaction en solution. On va mettre là. Ionisation. Partielle. Pourquoi je dis partielle? Parce qu'il s'agit d'un acide faible. De l'acide. Ça fait HNO2 plus la molécule d'eau, double flèche, car la réaction, elle est partielle. NO2 moins plus HO3 plus. Deuxième chose, autoprotolyse de l'eau. Autoprotolyse de l'eau. Ça fait 2 molécules d'eau. Ça va donner quoi? De H3 plus de OH moins. Alors, le nom de l'ionisation partielle de l'acide, autoprotolyse de l'eau. Inventaire, parce qu'il va falloir déterminer toutes les espèces présentes en solution pour pouvoir classer, pour pouvoir répondre à notre libellé. Inventaire. Conservation des espèces, n'est-ce pas? Conservation des espèces. Conservation des espèces. Dans le cas des acides faibles, j'avais dit qu'on fait la conservation des espèces. La conservation des espèces est égale à la concentration analytique, c'est-à-dire la concentration analytique est égale à la concentration de la substance introduite plus la concentration de la substance formée. On va faire Ca est égal à la concentration de la substance introduite, c'est-à-dire HNO2 plus la concentration de la substance formée, c'est-à-dire NO2 moins.
Ca est égal à HNO2 plus NO2 moins. Alors, capturer l'écran. Alors, vous avez capturé l'écran. On va parler de relation d'électroneutralité. Dans la relation d'électroneutralité, les cations d'un côté, les anions de l'autre côté. Ça va faire le H3O+, qui est égal à NO2- plus le OH-. Voilà la relation d'électroneutralité. Alors, nous sommes en face d'un acide faible et nous avions dit que l'équilibre d'ionisation est caractérisé par une constante qu'on appelle la constante d'acidité. Il faut déterminer la constante d'acidité. On va faire Ka est égal à H3O+ fois la base. La base ici c'est quoi? NO2 sur l'acide HNO2. HNO2. Vous pouvez capturer l'écran. Voilà, vous avez capturé l'écran. Maintenant, à partir de tout ce rapport-là, nous allons commencer à déterminer différentes espèces, en commençant par l'espèce qui caractérise le milieu acide, c'est-à-dire le H3O+. Pour ça, nous allons appeler ceci 1. Nous allons appeler ça 1. Nous allons appeler celui-ci 2. N'est-ce pas? On va dire OH-. Concentration en OH- est très petit, car milieu acide, d'où EN va devenir H3O+ est égal à quoi? NO2-. D'où EN va devenir H3O+. Ça, celui-ci va pas exister, c'est très faible, il va être par conséquent négligé pour être réécrit autrement. Je vais appeler ça 1, 2, je vais appeler ça 3. Après avoir écrit la nouvelle expression d'électroneutralité, on va prendre 1, on va réarranger, ça va nous faire 1. En réarrangeant 1, parce qu'on va prendre la constante d'acidité, ce qui va nous permettre de déterminer la concentration en H3O+, et à partir de ça, ça va nous permettre de déterminer les autres concentrations. Pour ça, il faudrait réarranger. En réarrangeant, en tirant, parce qu'il va falloir qu'on remplace ça, et on remplace également l'autre, pour nous permettre de déterminer la concentration en H3O+. Dans 1, on a quoi? Ca est égal à HNO2 plus NO2-, n'est-ce pas? En tirant HNO2, on a Ca moins NO2-. En tirant ça, voilà ce qu'on obtient. Je vais appeler ça 4. Alors, on va venir mettre 3 et 4 dans 2. 3 et 4 dans 2, c'est-à-dire 3 et 4, puisque le 4 a été déterminé à partir de 1. 3 et 4 dans 2, 2 là c'est ceci. Ça devient Ka
qui est égal à quoi? H3 au plus fois H3 au plus sur Ca moins NO2 moins. HNO2, on a remplacé. On a pris ça sur le 4, là qu'on est venu mettre là. Maintenant, le NO2 égale encore à quoi? 3 égale encore à H3 plus, ça fait H3 plus H3 plus. H3 plus par H3 plus, ça devient H3 plus au carré. Et le NO2, c'est là qui égale aussi à H3 plus, ça va devenir H3 plus. On aura H3 plus au carré sur Ca moins H3 au plus. Allez, vous pouvez capturer l'écran. Voilà, vous avez capturé l'écran. On a fait, ça nous a donné ceci. On va maintenant tirer. On aura une équation du second degré, ce qui va nous permettre de déterminer les différentes valeurs du H3 au plus. Avançons. Alors, à ce niveau, on va prendre le Ka là. Ka est égal à H3 plus au carré sur Ca moins H3 au plus. En tirant, ça fait Ka facteur de Ca moins H3 au plus qui est égal à H3 au plus au carré. On développe, ça fait Ka Ca moins Ka H3 au plus, n'est-ce pas, égal à H3 au plus, le tout au carré. On ramène ça d'un seul côté, ça devient H3 au plus au carré plus Ka H3 au plus moins Ka Ca égale à 0. En ramenant tout ça d'un côté, on aura H3 au plus au carré. Ceci passe à changer de signe avec Ka H3 au plus. Donc, passe à changer, ça fait Ka Ca. N'est-ce pas? À ce niveau, on peut posons X égale à H3 au plus. On va remplacer H3 au plus par X dans l'équation. Là, nous avons atteint une équation du second degré. On va déterminer les différentes valeurs. Une seule sera physiquement acceptable, celle qui sera positive. Et en plus d'être positive, elle doit être inférieure à la concentration analytique. Alors, avançons. En continuant, ça va nous permettre d'avoir quoi? X au carré plus Ka. Ka en remplaçant par sa valeur, ça fait 6,3 fois 10 à la puissance moins 4 de quoi? De X moins 6,3 fois 10 à la puissance moins 4 égale à 0. X au carré est égal à 6,3 fois 10 à la puissance moins 4 de X moins 6,3 fois 10 à la puissance. Bon, j'ai oublié de mettre Ca. Bon, en sachant que Ca égale à 1,0 fois 10 à la puissance moins 2, nous allons juste faire le ratio. Ça devient moins 6 plus rapidement. 6,3 fois 10 puissance moins 4 fois 1 fois 10 à la puissance moins 2, ça fait tout simplement 6,3 fois 10 à la puissance moins 6. Alors, on a l'équation second degré. On va faire le discriminant. Le discriminant, ça va donner quoi? On a delta. Delta qui dit B au carré
moins 4 AC. Le B au carré ici, c'est quoi? C'est 6,3 fois 10 à la puissance moins 4 au carré moins 4 AC. A, c'est combien? C'est E. C, c'est combien? C'est ceci. Moins 6,3 fois 10 à la puissance moins 6. Voilà le discriminant. Ça va faire, on va aller plus vite. Après calcul, on va s'en rendre compte qu'il y a un delta, on aura racine carrée de delta à la fin qui va donner 5,06 fois 10 à la puissance moins 3. Voilà. Racine carrée de delta, parce que le delta va nous donner une valeur que j'ai calculée au préalable. Et racine carrée de delta qui est égale à 5,06 fois 10 à la puissance moins 3. Vous pouvez faire ce calcul là-bas chez vous sans inquiétude. Allons un peu plus vite. C'est là maintenant nous aurons, ça c'est la mathématique. Moins b moins racine carrée de delta c'est 2a, moins b plus racine carrée de delta c'est 2a. Allez, capture d'écran pour ceux qui ne se rappellent plus. Alors, on va remplacer, on va mettre directement les valeurs. Ça va donner cela, moins 2,2 fois 10 à la puissance moins 2, moins 3. Et ici, on aura 2,2 fois 10 à la puissance moins 3. Alors, on se rend compte que quel est positif, X2 qui est positif. Et est-ce que c'est inférieur à la concentration analytique? Si on vient le comparer à la concentration analytique, c'est combien? C'est 10 moins 2. Or, c'est 10 moins 3. Comme il est 10 moins 3, il est encore plus petit que la concentration analytique. Alors, ça respecte ce qui nous ramène à dire d'où X est égal à 2, X est égal à H 3 ou plus est égal à 2,2 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Alors, vous pouvez faire ce calcul chez vous pour vérifier exactement si c'est exactement cela. Alors, on a déjà ceci. On va déterminer une autre valeur. L'autre valeur, c'est quoi? C'est d'après l'équation d'ionisation de l'acide. On avait ce rapport-là qui donnait quoi? Qui donnait HNO2 est égal à Ca moins NO2 moins. En sachant que le NO2 moins c'est encore égal à H3O plus, on va remplacer, ça va nous donner Ca c'est 1,0 fois 10 à la puissance moins 2 moins ceci qui est encore égal à ceci, ça fait 2,2 fois 10 à la puissance moins 3. N'est-ce pas? Ça revient à la fin. On a HNO2 qui est égal à 7,8 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre. 7,8 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Capture d'écran. Alors, après capture d'écran, vous allez maintenant déterminer. On a également l'autre valeur. H 3 plus est égal à NO2 moins. Puisque c'est la même chose, la réponse sera tout simplement 2,2 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre, n'est-ce pas? Et enfin, le dernier, ça sera le OH qui est égal à KE sur H3O plus. KE, produit ionique de l'eau, on a dit, puisque la température n'a pas été précisée, sont dans les conditions standards. Ça veut dire que KE est égal à 10 à la puissance moins 14. En remplaçant, ça fait 1,0 fois 10 à la puissance moins 14 sur 2,2 fois 10 à la puissance moins 3. Ça fait sensiblement 4,5 fois 10 à la puissance moins 12.
Alors, vous pouvez capturer l'écran. Alors, là maintenant, nous allons essayer de reconstituer. Nous allons effacer là pour reconstituer tous ces éléments et pouvoir répondre au libellé, classer les espèces. Donc, H NO2 égale à combien? 7,8 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre. H3O plus qui est égal aussi à NO2 moins est égal à 2,2 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre et OH moins est égal à 4,5 fois 10 à la puissance moins 12 mol par litre. Nous avons récapitulé sont les concentrations parce qu'il faut bien préciser que ce sont les concentrations. Nous allons récapituler. Alors, nous avons tout ce que nous avons besoin. Maintenant, quelle est la concentration de l'eau? Alors, il faut noter tout simplement que dans une solution aqueuse diluée ou dans une solution aqueuse tout court, la concentration de l'eau vaut 55,5 mol par litre. Lorsque vous prenez la concentration de l'eau 55,5 mol par litre, vous comparez à tout ça, elle est comment? Elle est énorme. C'est pourquoi on dit que dans une solution aqueuse, le constituant majoritaire, c'est l'eau. L'eau, ça a la plus grande concentration. Alors, en classant les espèces présentes dans la solution, en la classant par ordre décroissant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit, c'est-à-dire du plus concentré au moins concentré, l'eau sera la concentration la plus concentrée. Classons. Classement des espèces. Ça va faire l'eau qui est plus grand que HNO2 qui est plus grand, l'eau qui est plus grand que HN2 qui est plus petit que l'eau, il sera plus grand que l'autre parce qu'il faut respecter, vous voyez, il faut respecter, il faut bien vérifier. H3O plus est égal à NO2 moins. Et enfin, OH moins. On a l'eau qui est plus grand que H1, lui qui est plus grand que ceci, qui est égal à ceci, qui est plus grand que l'autre. Quand nous sommes dans une solution d'acide, lui est le constant le plus infime. Ça se vérifie même au niveau de leurs différentes valeurs en termes de concentration. Voilà, nous venons de résoudre l'exercice 2. Attaquons ce petit bonus dont je vous ai réservé. Allons-y.